Shalom, shalom. Bien-aimés, la Bible déclare dans le livre de Matthieu, au chapitre 9, les versets 36 à 38, que Jésus, voyant la foule, fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors, il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. » Jésus voulait certainement dire qu'il y a peu d'appelés au ministère. Cela sous-entend que l'appel au ministère n'est pas une affaire de quantité, mais de qualité. Cette vérité nous amène alors à nous demander, en tant que serviteurs aujourd'hui, si vraiment Dieu nous a appelés au ministère. Comment le savoir et quel est le sceau divin sur notre vie? Tel est le but de ce message. Amen. Deuxième partie. Être appelé au ministère n'est pas une affaire d'avoir un diplôme en théologie ou encore ne se limite pas à l'exercice des 5 ministères que Paul a mentionnés dans ses écrits. Éphésiens 4 verset 11. C'est-à-dire, cela ne signifie pas que nous sommes appelés à être un pasteur, un prophète, un évangéliste, un docteur ou un apôtre. C'est une question de choix de Dieu, de consécration à servir Dieu dans toutes les dimensions qu'il veut que nous soyons selon les dons et talents ou potentiels dont nous disposons de par sa grâce et sa miséricorde. Il nous a appelés, nous avons entendu sa voix et nous avons répondu sans hésitation, en lui disant que nous sommes disposés et prêts à tout abandonner pour lui. Ésaïe 6 verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Cet appel à la consécration et à la dévotion fait de nous une personne qui reçoit le mandat de faire la volonté de Dieu et de réaliser ses desseins sur terre. Pour comprendre le pourquoi c'est nous que Dieu a choisi, nous allons révéler à travers ce message plusieurs faits qui confirment que Dieu nous a vraiment appelés dans le ministère et quel est son sceau divin sur notre vie. Deuxième fait, les raisons de notre appel. Quelles sont les raisons pour lesquelles Dieu pose son regard sur nous et nous appelle au ministère? Tout s'exprime par le fait que quelque chose ne cesse de nous dire que nous ne sommes pas une personne ordinaire. Chaque fois que nous nous trouvons dans un endroit, nous nous démarquons toujours. Nous nous retrouvons par notre comportement simplement à la tête des autres. Nous devrions être le dernier de notre maison, cependant, c'est nous qui dirigeons les autres. Il y a aussi le fait que des situations difficiles ou accidentelles dans lesquelles certaines personnes devraient être contrariées ou perdraient la vie, nous nous en sortons sans laisser de séquelles. Ou encore, alors que certaines tâches exigent une formation ou un apprentissage au préalable, nous nous retrouvons en train de les exécuter comme des experts en la matière, alors que nous n'avions suivi aucune formation à ce sujet. Ces expériences sont de grands signes que Dieu nous a dans son collimateur. Au-delà des armes spirituelles que Dieu nous donne dans notre croissance jusqu'à la maturité, il existe aussi des talents spéciaux, ou dons auxquels l'appelé est pourvu de façon innée et qui sont les raisons fondamentales pour lesquelles Dieu nous choisit. Reconnaître ses propres dons spirituels peut être une aventure profondément transformatrice, mais aussi un défi. Souvent, les dons se manifestent de manière si subtile qu'ils peuvent passer inaperçus ou être confondus avec des capacités ordinaires. Cependant, si nous sentons que nous avons une connexion spéciale avec le spirituel, l'invisible, ou même avec les émotions des personnes autour de nous, il se peut que nous soyons face à un signe clair que nous possédons des dons spirituels. Mais quels sont réellement ces talents ou dons spéciaux? Comment ils se manifestent, ce qu'ils signifient dans la vie de ceux qui les possèdent et comment ils façonnent le parcours spirituel de ceux qui sont touchés par eux. Les dons spirituels sont des capacités spéciales qui dépassent le commun et se connectent directement à une dimension spirituelle ou divine. Contrairement aux talents naturels, comme apprendre à jouer d'un instrument ou être un excellent orateur, les dons spirituels sont accordés de manière mystérieuse, presque comme un cadeau divin et souvent depuis notre naissance. Jérémie 1 verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Ces dons ont un but supérieur, souvent lié à une mission spirituelle ou au bénéfice des personnes environnantes. Lorsqu'ils sont reconnus et acceptés, ils deviennent des signes d'une connexion profonde avec quelque chose qui transcende le monde physique, influençant les vies de manière puissante et transformatrice, non seulement pour ceux qui les possèdent, mais aussi pour tous ceux qui les entourent. De manière simple, nous pouvons les définir comme des talents ou des capacités qui ne s'expliquent ni par la réalité, ni par la logique ou l'apprentissage. Ils proviennent d'une source supérieure et agissent comme un canal entre l'individu et le divin, devenant ainsi quelque chose d'unique et de précieux. Ces dons vont au-delà de ce qui est visible et tangible.
Ils sont subtils, silencieux et puissants. Il ne s'agit pas de compétences que n'importe qui peut s'entraîner à développer, mais de manifestations spirituelles que l'on possède et qui se révèlent à des moments spécifiques de la vie. Ces dons fonctionnent comme des preuves qu'il y a plus au-delà de ce que nos yeux peuvent voir. Plus que des cadeaux, ces dons sont aussi des responsabilités exigeant de leurs porteurs qu'ils les utilisent avec sagesse, compassion et pureté d'intention. Car ils ont le potentiel de transformer des vies et d'éclairer le chemin de ceux qui les entourent. L'idée d'être un appelé est directement liée au don spirituel. Il ne s'agit pas seulement de recevoir un don, c'est un rôle unique dans le plan divin. Ceux qui possèdent ces dons sont vus comme des personnes ayant une mission spéciale, quelque chose qui va au-delà de l'expérience humaine ordinaire. Ils sont considérés comme des guides spirituels, chargés d'illuminer, d'enseigner et de conduire ceux qui ne se sont pas encore éveillés à leur propre parcours spirituel. Dans ce contexte, les dons spirituels fonctionnent comme des validations de l'univers, des signes que la personne a pu recevoir. Ils sont alignés avec un but supérieur. Imaginons l'univers comme une vaste tapisserie, où chaque fil a son importance. Les appelés sont ces fils placés stratégiquement pour former des motifs profonds et complexes. Leurs dons sont les outils qui les aident à accomplir cette mission. Cependant, cette connexion entre être un appelé et posséder des dons spirituels s'accompagne d'une responsabilité. Le don n'est pas un présent à admirer, mais un outil qui doit être utilisé pour le bien collectif. Pour beaucoup, la conscience que leurs dons servent à un but spécifique dans le grand plan, apporte à la fois un sens de la mission et un poids, car se reconnaître comme appelé, c'est accepter la mission d'impacter et de transformer la vie des autres. Pour ceux qui possèdent des dons spirituels, les ignorer n'est pas une option. Dès le moment où ils prennent conscience de leurs talents, une force intérieure les pousse à les utiliser pour le bien. Cet appel est ce qui relie le fait d'être un appelé au fait de posséder des dons spirituels. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut refuser ou ignorer sans conséquences internes, car c'est un appel qui oriente son porteur à suivre un chemin spirituel de service et de transformation. En plus d'être des compétences spéciales, les dons spirituels sont souvent vus comme une preuve que l'appelé est en parfaite harmonie avec le monde qui l'entoure. Les dons spirituels sont les énergies de l'univers. Cet alignement avec le divin se manifeste de diverses manières, comme une intuition aiguisée, des signes et des synchronicités qui semblent guider ses actions, et un sentiment constant de protection et de guidance par une force supérieure. Pour de nombreux appelés, ces dons servent comme une forme directe de communication avec le spirituel, leur permettant d'accéder à des vérités qui passent inaperçues pour la majorité, qui agissent comme une lentille unique à travers laquelle ils voient le monde de manière plus claire, percevant les connexions cachées entre le physique et le spirituel. Par exemple, ceux qui possèdent le don de guérison ressentent une connexion profonde avec l'énergie vitale qui imprègne toutes les formes de vie. Ils perçoivent quand cette énergie est en déséquilibre et souvent, simplement par leur présence ou par le toucher, parviennent à restaurer l'harmonie perdue. Ceux qui ont le don de vision spirituelle ou de clairvoyance, quant à eux, peuvent voir au-delà des apparences, captant ce qui est caché sous la surface. C'est comme s'ils avaient accès à une connaissance secrète que l'univers ne révèle qu'à ceux qui sont prêts à la recevoir. Cette relation entre les dons et le fait d'être un appelé est un cycle continu. C'est un cycle continu et puissant. Plus la personne embrasse et développe ses dons, plus elle se sent en harmonie avec son but et plus elle est alignée avec son but, plus ses dons deviennent clairs et puissants. Ainsi, le développement des dons spirituels est une quête constante et évolutive tout au long de la vie de l'appelé. Ce qui est fascinant, c'est que, bien que ces dons soient naturels pour l'appelé, ils se manifestent rarement dans leur totalité dès le début. La plupart du temps, ils émergent progressivement au fur et à mesure que la personne devient plus consciente de son rôle spirituel. Ce réveil progressif permet à l'appelé de s'adapter à son but en comprenant la profondeur et la responsabilité de ce qui lui a été confié. Avec le temps, ces dons deviennent une partie essentielle de qui ils sont, façonnant leurs actions, leurs choix et la façon dont ils perçoivent le monde. Lorsque nous parlons des dons spirituels des appelés, il est essentiel de reconnaître que ces talents varient d'une personne à l'autre. Cependant, il existe certains dons qui sont couramment manifestés parmi ceux qui ont cette connexion spéciale avec le divin. Ces dons fonctionnent comme des clés qui déverrouillent une compréhension plus profonde de la vie et du spirituel, permettant aux appelés de naviguer dans l'existence avec une vision élargie et une sensibilité unique. Quels sont les 12 dons spirituels Plus courants parmi les appelés. 1. L'intuition ou la prémonition. C'est souvent le premier signe que quelqu'un est connecté à quelque chose de plus grand. L'une des façons les plus simples de commencer à reconnaître vos dons est de prêter attention à votre intuition. Souvent, les dons se révèlent comme une sensation de savoir quelque chose sans raison apparente. Cela peut se manifester comme une perception soudaine que quelque chose est sur le point de se produire ou une orientation intérieure sur ce qui doit être fait, même si les circonstances extérieures ne pointent pas vers cela de manière évidente.
Demandons-nous combien de fois avons-nous eu ce sentiment de savoir ce qui allait arriver. Si cela arrive fréquemment et se réalise, notre intuition peut se révéler être l'un de nos dons spirituels. Ce don est souvent décrit comme une sensation de savoir sans explication logique ou rationnelle. Pour les appelés, cette intuition se manifeste de manière encore plus intense, dépassant le simple pressentiment. C'est comme si l'appelé avait accès à des informations cachées aux yeux ordinaires, recevant des signes subtils de l'univers qui guident ses décisions et ses perceptions. Cette capacité à prévoir les événements futurs ou à comprendre les situations avant qu'elles ne se produisent fait que les appelés se sentent parfois comme s'ils étaient en avance sur leur temps. Ils identifient des schémas, des signes et des synchronicités que la plupart des gens ne perçoivent pas, devenant ainsi des conseillers naturels avec des prédictions souvent incroyablement précises. Un exemple est l'appelé avec une intuition profonde, qui peut sentir quand quelque chose d'important est sur le point de se produire, que ce soit un changement significatif dans sa vie ou dans celle de quelqu'un de proche. Ils peuvent avoir des visions ou des rêves qui apportent des messages ou des avertissements, et peuvent ressentir l'énergie d'une personne ou d'un lieu au moment même où ils entrent en contact. Ce don d'intuition est un puissant outil d'orientation spirituelle et de protection, qui ne doit pas être sous-estimé. 2. L'empathie. Ce don, parmi les appelés, atteint un niveau presque surnaturel. Les appelés empathiques ne se contentent pas de comprendre les émotions des personnes autour d'eux, mais les vivent comme si elles étaient les leurs. Ils ressentent la douleur, la joie et les émotions des autres de manière profonde et viscérale. Ce don va au-delà de la simple compréhension. C'est une véritable expérience de l'état émotionnel de l'autre. Et souvent, cette empathie est accompagnée du don de guérison. L'empathie des appelés ne sert pas seulement à reconnaître la souffrance, mais éveille en eux le désir et la capacité de soulager cette douleur, qu'elle soit émotionnelle ou physique. Certains appelés ont le don de guérir émotionnellement, en offrant réconfort et sagesse en temps de crise, tandis que d'autres possèdent des capacités facilitant la guérison physique, comme l'imposition des mains ou l'utilisation de méthodes naturelles pour restaurer l'équilibre du corps. Le don de guérison est plus qu'une simple technique. C'est une énergie spirituelle qui traverse l'appelé, agissant comme un canal d'énergie divine. Ils sont capables de transmettre cette force de guérison à ceux qui en ont besoin, attirant souvent des personnes en difficulté. Comme si elles savaient instinctivement que l'appelé pouvait les aider à trouver paix et restauration. 3. La communication directe avec le divin. Parmi les dons les plus rares et puissants figure la communication directe avec le divin. Certains appelés possèdent la capacité unique de se connecter au monde spirituel de manière directe, à travers des prières profondes, des méditations, des visions, des révélations, et même des dialogues avec des êtres spirituels ou des anges. Ces individus agissent comme des intermédiaires entre le monde spirituel et le monde physique, recevant des messages clairs qui non seulement guident leur vie, mais aussi orientent celle des autres. Ce don est un pont puissant entre le ciel et la terre, faisant de l'appelé un messager divin. Pour beaucoup d'appelés, la communication avec le divin se produit dans des moments de profonde quiétude, comme pendant la prière ou la méditation. À ces instants, ils accèdent à un état de conscience élevé, et reçoivent des réponses à leurs questions les plus intimes. Les messages reçus ne sont pas nécessairement verbaux. Ils peuvent se manifester sous forme de signes, d'images, de sensations physiques ou d'intuitions subtiles. L'appelé peut être averti d'événements futurs, recevoir une orientation pour lui-même ou pour d'autres personnes, ou même être appelé à une mission spirituelle spécifique. L'essentiel est que ces communications ne sont pas de simples imaginations, mais des expériences réelles et puissantes, qui impactent profondément le cours de leur vie. 4. Le déjà vu ou le déjà vécu. Ce phénomène qui heurte notre conscience et qui apparaît aussi vite qu'il nous frappe, est le sentiment que nous avons, d'avoir déjà vécu certains événements ou certaines situations. Il est connu sous le nom de déjà vu ou déjà vécu. Le déjà vu peut parfois être une expérience extrêmement étrange et troublante car nous savons tous que logiquement, nous n'avons jamais vécu ce moment auparavant, mais notre cerveau continue de nous dire le contraire. C'est un état très courant qui reste mal compris pour les gens ordinaires. Le déjà vu n'est généralement pas une situation alarmante ni n'indique un problème grave. Cela ne devrait pas être interprété toujours comme un problème d'ordre psychique. Ce type de dysfonctionnement cérébral n'est généralement pas source d'inquiétude pour les appelés, même s'il existe de nombreuses études et des théories qui soutiennent le fait qu'il s'agit, sans grande certitude d'ailleurs, d'un problème cérébral. La science soutient même que ce phénomène serait un bon signe que notre système de vérification de la mémoire fonctionne bien. Avoir une expérience de déjà vu montre que la capacité du cerveau à traiter les souvenirs à différents niveaux et à différentes vitesses fonctionne bien. Cet état prouve une fois de plus que le cerveau humain est étonnant et que même s'il s'agit d'un problème technique, il en résulte quelque chose de tellement extraordinaire. Selon la psychopathologie, le déjà vu devrait être interprété
comme la reviviscence, c'est-à-dire la réapparition d'un souvenir, d'une perception, mais de la perception d'un fantasme inconscient et dont on ne peut donc se souvenir consciemment. Les parapsychologues, quant à eux, qui tentent en vain d'expliquer ce phénomène, soutiennent que le déjà-vu serait dû à un déficit transitoire de l'attention, au cours duquel une perception inconsciente continue d'être enregistrée à court terme en mémoire. Quand l'attention revient, le sujet est confronté à une double lecture, celle du présent, et celle du souvenir du présent. Notre cerveau perçoit à tort ce qui se passe dans le présent comme un souvenir ou comme quelque chose qui s'est déjà produit. Certaines théories sont fondées sur l'émotion. Un élément du réel, par le biais d'une chaîne associative inconsciente, réagirait avec un souvenir oublié ou refoulé. Sous l'effet d'une émotion passée transférée en émotion présente, la familiarité du détail est transférée au tout. L'illusion du déjà-vu, c'est-à-dire la perception, ne serait que la réalité d'un réel déjà éprouvé ou l'émotion. D'autres soutiennent par contre, que le déjà-vu doit être interprété comme une réaction de défense, contre une anxiété inconsciente liée à la situation présente. Le déjà-vu fait office de mémoire écran pour se protéger. C'est une réassurance qui réalise aussi un désir de seconde chance, voire de puissance du déjà expérimenté. Le déjà-vu serait ici un encore vu. Pour un appelé, entrer dans un endroit ou être en train de faire quelque chose et penser que nous avons déjà vécu cela, même si nous savons que ce n'est pas le cas, est un sentiment très naturel, c'est un don divin. Les personnes qui peuvent se souvenir de leurs rêves sont plus susceptibles de ressentir du déjà-vu que les autres, car le déjà-vu est un souvenir de rêve prémonitoire, ou encore de vie antérieure, ce qui implique alors la métempsychose ou la réincarnation. Souvenir émanant d'un univers parallèle, ou comme souvenir implanté, le déjà-vu est aussi une réception télépathique, le souvenir par corps astral qui se sépare de nous pour aller en éclaireur. C'est un état d'esprit phénoménal par lequel Dieu passe pour divinement nous rappeler de ce que certains événements que nous vivons, sont des faits que nous avons déjà vécus par anticipation. Le fléchage de ces événements dans notre mémoire, qui ne devrait pas être considéré comme un fait fortuit ou un problème cérébral, à un instant précis, devrait donc attirer notre attention sur ce à quoi il nous oriente ou attire notre attention. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise, vois ceci, c'est nouveau. Cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien, et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Ecclésiaste 1. Versets 2 et les versets 9 à 11. 5. La clairvoyance. C'est la capacité qui permet à l'appelé de voir au-delà de la portée des yeux physiques. La clairvoyance permet à l'élu de percevoir des informations cachées ou inaccessibles au sens commun, se manifestant comme des visions du futur, du passé ou de dimensions spirituelles que la plupart des gens ne peuvent y accéder. Ces aperçus de l'invisible se présentent souvent de manière symbolique, nécessitant que l'appelé interprète les images qu'il voit. Avec le temps, beaucoup développent une compréhension intuitive de ces messages, les utilisant pour guider leurs décisions et actions. 6. La clarté. La clarté, qui se définit comme tout ce qui éclaire l'esprit, est un don spirituel qui se distingue de la clairvoyance, car elle implique un savoir profond et inébranlable sans nécessiter une vision ou une preuve claire. C'est comme si l'appelé savait simplement ce qui se passe ou ce qui va arriver, sans explication logique. Ce don est extrêmement utile lors des moments de décision, apportant une certitude silencieuse quant au bon chemin à suivre, même lorsque tout autour semble incertain. 7. Les rêves et visions. Une autre manière d'identifier nos dons est d'observer nos rêves et nos visions. Souvent, les dons spirituels se manifestent à travers des rêves ou des visions sensibles. Les rêves peuvent être un pont puissant entre le monde spirituel et le physique. Certains rêves ont des expériences symboliques. Si nous avons des rêves vifs, remplis de messages ou de schémas répétitifs, il se peut que l'univers essaie de communiquer avec nous, révélant des aperçus profonds et des directions à suivre. Notons nos rêves dès notre réveil. Avec le temps, nous pourrons identifier des thèmes récurrents ou des messages qui offrent une clarté sur des questions de notre vie. Il en va de même pour les visions ou les flashs intuitifs qui apparaissent lorsque nous sommes éveillés. Ces moments indiquent que notre sensibilité spirituelle est en train d'émerger, nous permettant de capter des informations du plan spirituel. Reconnaître et valoriser ces signes est le premier pas pour comprendre la profondeur de nos dons. 8. Les rêves prophétiques. Le livre de Genèse, dans son chapitre 37 du verset 5 au verset 11, nous donne un exemple sur Joseph qui eut un songe, et le raconta à ses frères. Il leur dit, « Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle.
Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras ?» Et ils le haïrent encore davantage, à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, « J'ai eu encore un songe. Et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda, et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi ?» La Bible dit dans Genèse 37 le verset 11, que ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Le songe de Joseph que ses frères et son père ont haï, s'est accompli dans la suite des temps. Lorsque Dieu nous appelle à un dessein spécifique, une des expériences fréquentes est celle des rêves prophétiques. Ces rêves vont bien au-delà des simples rêves ordinaires. Ce sont des visions divinement inspirées où Dieu révèle des aspects de notre vie présente, passée et future. Ces rêves peuvent également inclure des messages concernant les personnes qui nous entourent et les événements qui se déroulent dans le monde. Les personnes que Dieu appelle sont souvent dotées d'une grande sensibilité spirituelle. Cette sensibilité n'est pas quelque chose qu'ils acquièrent par des efforts humains, mais plutôt un don divin. C'est une capacité à percevoir et à discerner les mouvements de l'esprit. Cette sensibilité spirituelle est souvent présente pour les conduire à la prière et à l'intercession, car ceux qui sont appelés à une mission spécifique sont souvent appelés à porter le fardeau des autres devant Dieu. Les rêves prophétiques sont un moyen par lequel Dieu communique avec ses serviteurs, leur donnant des instructions, des avertissements ou des révélations sur ses plans divins. Ces rêves peuvent sembler énigmatiques ou symboliques, mais avec le temps et la pratique de la parole et l'écoute attentive de Dieu, leur signification devient plus claire. 9. La sensibilité et le discernement spirituel. Un aspect distinctif de ceux que Dieu appelle est leur sensibilité et leur discernement spirituel exceptionnel. Ils ont la capacité de voir, entendre, ressentir et percevoir des choses dans le monde spirituel, souvent sans même le faire exprès. Leur sensibilité spirituelle va bien au-delà d'une sensibilité normale. C'est véritablement un don divin qui leur permet de discerner les voies de Dieu et de vivre des expériences spirituelles extraordinaires. Certains d'entre eux ont ces capacités dès leur plus jeune âge, témoignant de la profondeur de leur connexion avec le divin. Leurs expériences spirituelles peuvent inclure des visions, des rêves prophétiques, des moments de prière profonde et des rencontres avec le monde de l'esprit. En plus de leur connexion intime avec Dieu, ceux qui sont appelés par Dieu et qui sont dotés de ce don, ont souvent la capacité de discerner les intentions des gens autour d'eux. Ils peuvent percevoir les atmosphères spirituelles qui les entourent, distinguant entre ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. Cependant, il est important de noter que cette sensibilité nécessite un discernement continu et une croissance spirituelle. 10. L'auto-évaluation. Les dons spirituels deviennent souvent plus évidents lorsque nous prenons le temps de réfléchir sur nous-mêmes. Réservons quelques minutes de notre journée pour nous connecter intérieurement et évaluer nos expériences et sentiments. Demandons-nous, à quel moment nous nous sommes sentis connectés à quelque chose de plus grand? Quelles situations ont apporté un sentiment de paix, de clarté ou même de guérison aux autres autour de nous? Ce processus d'auto-évaluation peut révéler beaucoup sur les dons que nous possédons. L'écriture est une autre pratique puissante sur ce chemin. Écrivons sur les moments où nous avons vécu une forte intuition, aider quelqu'un avec une empathie profonde, une chose d'inhabituel et d'inexplicable. En documentant ces expériences, nous commençons à voir des schémas et à percevoir des signes qui indiquent l'existence de dons spirituels. Souvent, c'est en mettant ces situations par écrit qu'il devient évident qu'il y a quelque chose de plus grand qui agit dans notre vie. 11. La synchronicité. Les synchronicités sont des coïncidences significatives qui semblent aller au-delà du hasard. Elles indiquent que nous sommes alignés avec le flux de l'univers. Si nous commençons à remarquer des répétitions comme des nombres spécifiques, des rencontres inattendues ou à recevoir le même message de diverses sources, c'est le moment de synchroniser. Ces synchronicités peuvent être un signe que nos dons spirituels sont en train de s'éveiller. Être ouvert à ces expériences et les reconnaître est fondamental pour se connecter avec le plus grand dessein qui se déroule dans notre vie. Ces moments de synchronicité servent de guide indiquant que vous êtes sur la bonne voie. Ils peuvent aussi nous orienter vers des situations ou des personnes qui nous aideront à explorer et à développer vos dons spirituels. Soyons attentifs à ces coïncidences et demandons-nous, qu'est-ce que l'univers essaie de nous montrer? Chaque signe est une pièce importante du puzzle qui révèle notre objectif. 12. La méditation. Méditons et faisons taire l'esprit. La méditation est un outil essentiel pour ceux qui cherchent à découvrir et à développer leurs dons spirituels. En méditant, nous pouvons nous connecter à la vie. Nous créons un espace de quiétude mentale qui permet au spirituel de se manifester de manière plus claire et accessible. Dans cet état de tranquillité,
nos dons peuvent émerger avec clarté, car nous nous ouvrons à recevoir des messages et des impressions qui sont généralement étouffés par le bruit de la vie quotidienne. Pendant la méditation, concentrons-nous sur la respiration ou visualisons un point de lumière. Laissons notre esprit se détendre et observons les pensées et sensations qui se déroulent. Créer des espaces de quiétude pour recevoir des orientations spirituelles peut renforcer ce don. Il est important de se rappeler que les appelés n'ont pas à suivre ce parcours spirituel seuls. Trouver une communauté avec des expériences et des croyances similaires peut offrir du soutien et de l'encouragement. Participer à des groupes spirituels ou de méditation favorise l'échange d'expériences et d'apprentissage mutuel allégeant le poids des défis qui surgissent tout au long du chemin. Pour conclusion, nous pouvons retenir que le parcours de cultiver et d'utiliser les dons spirituels implique à la fois une responsabilité et une opportunité unique de croissance personnelle. Pour les appelés, développer ces dons va au-delà de l'amélioration des compétences spirituelles. Il s'agit de trouver un équilibre entre le spirituel et le pratique, en utilisant leurs capacités de manière positive et constructive pour soi-même et pour les autres. Le premier pas dans ce parcours est la connaissance de soi et l'acceptation. Comprendre et embrasser le fait que nous possédons des dons uniques est essentiel pour qu'ils s'épanouissent pleinement. Souvent, les appelés font face à une résistance intérieure, que ce soit par crainte du jugement extérieur ou par insécurité. Mais accepter ses capacités est ce qui permet le développement complet de ces dons. Chaque don est unique et se manifeste de manière distincte chez chaque personne. C'est pourquoi accepter ses capacités comme partie intégrante de notre identité spirituelle est fondamentale pour notre croissance. La découverte de nos dons spirituels est une quête personnelle et chacun a son propre rythme pour s'épanouir. Ne nous inquiétons pas si les dons ne se manifestent pas de manière immédiate ou claire. Permettons-nous d'explorer nos propres expériences et progressivement nos dons deviendront plus évidents. Le développement spirituel peut être un processus lent, mais chaque pas est essentiel. Pratiquons l'auto-observation, la méditation et cherchons des réponses spirituelles. L'auto-observation renforcera notre connexion avec nos dons. La clé est de faire confiance au processus en sachant que ce qui nous appartient par droit divin se révélera au moment opportun. Bien que les dons spirituels soient vus comme des bénédictions et des signes d'une connexion plus profonde avec le divin, ils apportent également des défis uniques. Porteur ces dons signifie vivre une expérience intense qui peut être à la fois enrichissante et émotionnellement exigeante. Le parcours des appelés n'est pas toujours facile et il est essentiel d'être prêt à affronter les obstacles qui se présenteront en chemin. Il est essentiel d'adopter des pratiques qui renforcent notre connexion avec le divin. La méditation est un outil puissant pour apaiser l'esprit et nous permettre d'écouter notre intuition avec plus de clarté. De plus, tenir un journal spirituel où nous pouvons consigner intuition, rêves et expériences aide à identifier les schémas et révélations importants tout au long de notre parcours. Des pratiques comme l'écoute active et le contact avec la nature sont également précieuses pour équilibrer nos capacités spirituelles et renforcer notre énergie. Être en harmonie avec la nature, par exemple, aide à ancrer notre énergie, procurant équilibre et paix intérieure, essentiel pour le développement de nos dons. L'intuition est l'un des dons les plus courants parmi les appelés, mais elle est souvent sous-estimée ou ignorée. La cultiver implique d'apprendre à faire davantage confiance à nos instincts, ce qui peut être renforcé en observant attentivement les signes subtils de l'univers, comme les synchronicités qui indiquent que nous sommes sur la bonne voie. Pour ceux qui possèdent des dons d'empathie ou de guérison, il est important de perfectionner ces compétences à travers des soins conscients envers les autres, tout en équilibrant cela avec le soin de soi. Des pratiques de guérison énergétique, comme l'imposition des mains ou l'utilisation de cristaux, permettent de canaliser l'énergie de manière positive sans s'épuiser émotionnellement. De plus, purifier régulièrement notre énergie, que ce soit par la méditation ou des rituels spirituels comme par exemple, les retraites spirituelles, impliquant des éléments de la nature, est essentiel pour maintenir l'équilibre et la vitalité. Si nous possédons le don de la communication avec le divin, il est crucial de cultiver cette capacité à travers la prière ou des moments de profond silence. Cette connexion nécessite souvent plus d'écoute que de paroles. Si nous sentons que nos dons se révèlent, mais que nous ne savons pas encore comment les interpréter ou les développer, chercher une orientation spirituelle peut être une excellente manière d'obtenir de la clarté. Cette orientation peut venir de mentors spirituels, de guides ou même de personnes qui ont de l'expérience avec des dons similaires aux nôtres. Avoir quelqu'un à nos côtés qui a déjà parcouru ce chemin peut faire toute la différence, en nous aidant à mieux comprendre nos capacités, à les canaliser de manière constructive et à les utiliser pour le bien suprême. Pour ceux qui possèdent un don empathique, ces défis peuvent être encore plus intenses, car ils ressentent les émotions des autres de manière très personnelle, souvent sans savoir comment se protéger adéquatement. Cette surcharge émotionnelle peut se manifester par une fatigue extrême, des difficultés de concentration ou même des symptômes physiques, comme des maux de tête et des tensions musculaires.
C'est pourquoi il est crucial que les appelés apprennent des techniques de protection énergétique et sachent identifier le bon moment pour s'éloigner des environnements ou des personnes qui pourraient drainer leur énergie. Se protéger est une partie essentielle pour maintenir l'équilibre et préserver notre santé spirituelle et physique. Souvent, les messages, visions ou intuitions que les appelés reçoivent peuvent être confus ou difficiles à comprendre au moment où ils surgissent. Cela peut provoquer de l'incertitude et des doutes sur la manière d'agir en fonction de ces informations. Par exemple, une personne dotée de clairvoyance peut avoir des visions symboliques qui ne sont pas immédiatement claires, tandis que quelqu'un avec une forte intuition peut sentir que quelque chose ne va pas, mais ne pas savoir exactement ce que c'est, ou comment y remédier. Ce manque de clarté peut être frustrant, conduisant l'appelé à remettre en question la validité de ses dons et ses propres perceptions. Le conflit interne entre raison et spiritualité peut aussi être un dilemme courant parmi les appelés. Nous vivons dans une société qui valorise la logique, la science et la raison, et cela peut faire paraître les expériences spirituelles irréelles ou sans importance. Ce contexte social peut générer une lutte interne où l'appelé tente de concilier ses expériences spirituelles avec les attentes de ce qui est considéré comme normal par la société. Ce conflit peut entraîner de l'insécurité et la peur de se livrer pleinement au chemin spirituel, craignant d'être perçu comme quelqu'un de déconnecté de la réalité. Le véritable défi est d'apprendre à intégrer ces deux mondes en utilisant les dons spirituels de manière pratique, sans renoncer à la logique et au discernement. Partageons nos expériences avec d'autres personnes qui possèdent également des dons spirituels peut apporter réconfort, clarté et stimuler la croissance continue. Cultiver et utiliser nos dons spirituels est un processus qui demande de la pratique, de la patience et de la dévotion. Avec une approche consciente, ces capacités peuvent devenir une force transformatrice, impactant positivement notre vie et celle des autres. Honorer cet appel spirituel avec sagesse et responsabilité est essentiel pour que nos dons s'épanouissent et apportent de la lumière au monde. Amen. Nous vous invitons à suivre dans notre prochaine publication la troisième partie de ce message dont le thème est les épreuves liées à l'appel au ministère. Dieu vous bénisse.